Je vais vous montrer comment faire un volet de fin qui se termine par un point. Alors je vais cliquer sur Effet. Dans Effet, je vais aller sur Effet. Je vais prendre Composition Fusion que je vais glisser sur ma timeline. Je vais faire un clic droit sur ma composition Fusion et je vais faire Ouvrir dans la page Fusion. Dans la page Fusion, je vais avoir besoin d'un arrière-plan que je vais conserver en noir et d'un rectangle que je vais relier à mon arrière-plan. Je vais cliquer sur la touche 1 pour voir mon rectangle ici. Je sélectionne mon rectangle. Au niveau de la largeur ici, dans l'inspecteur, si vous ne voyez pas, il faut cliquer sur Inspecteur. Je mets la largeur à 1, je mets la hauteur à 1 et je vais mettre les Y à 1. Et donc j'ai bien mon rectangle noir qui est à la moitié de ma fenêtre. Maintenant je vais sélectionner mes deux nœuds. Je vais cliquer sur CTRL-C et CTRL-V pour les dupliquer. Je vais sélectionner mon arrière-plan ici et je vais le mettre en blanc. Pour voir ce qu'il va se passer, je vais mettre un merge. Je vais mettre l'arrière-plan blanc en arrière-plan et le noir en premier plan. Je vais cliquer sur 1. Donc là, je ne vois rien parce que ce sont les mêmes. Je vais donc décaler mon rectangle noir de façon à voir apparaître ici une ligne blanche. Pour créer mon volet du bas, je vais sélectionner tous mes nœuds, je vais les copier, je vais les coller et je vais changer la position. Ici, le rectangle noir, je vais mettre moins 0,05. Le rectangle blanc, je vais mettre 0. Et si je vérifie en faisant 1, j'ai bien la même chose, mais en partie basse. Maintenant, on va faire bouger nos volets. Donc, je vais sélectionner celui du haut. Donc, je vais sélectionner le merge. Je vais cliquer sur le transform, ce qui va le connecter automatiquement. Je vais appuyer sur la touche F2 pour renommer. Je vais appeler transform haut. Et je vais faire la même chose pour le bas. Pour le mouvement, je vais me positionner à 10 images. Mon transform bas est sélectionné. Je mets une image clé. Je me positionne à l'origine. Et là, j'entre 0. Ici, on joue. On a bien le mouvement vers le haut. Je vais faire maintenant la même chose pour le transform haut. J'appuie sur la touche 1. Je me positionne à 10 images. Je clique sur l'image clé. Je me positionne à l'origine. Et là, je mets 1. Alors, pour relier mes deux volets, je vais prendre un merge. Je vais connecter le haut et le bas. Si j'appuie sur la touche 1, je vois mes volets. Alors, on va améliorer le mouvement en cliquant sur le transform haut. On va aller ici sur Spline. Je vais sélectionner Déplacement. Je vais faire CTRL A pour sélectionner toutes les images clés. Je vais cliquer ici. On va cliquer là. Et je vais aller tirer ma poignée ici. Je vais faire la même chose pour le transform bas. Et maintenant, si on regarde le résultat, on voit que
nos volets ralentissent au moment où ils se rapprochent. Maintenant, je vais transformer ma ligne en point. Je vais ajouter un merge. Je vais connecter ce merge là au premier plan. Je vais connecter un rectangle ici sur ce merge. Je vais me positionner à 10 images. On voit notre rectangle ici. Je vais mettre la largeur et la hauteur au maximum et je vais mettre une image clé sur la largeur. Je vais positionner ma deuxième image clé à 23 images et ici je vais mettre mon rectangle mais pas complètement à 0 comme ça, de façon à avoir un petit carré. Et je vais rajouter 20 images de plus qui nous donne 43 pour mettre mon curseur de largeur à 0. Je vais connecter mon Media Out. J'appuie sur la touche 2 pour visualiser ici. Alors si on regarde, on n'a rien ici. C'est parce qu'en fait, il faut rajouter un arrière-plan ici pour voir le résultat. Alors un point important, notre background ici est noir. Donc ça veut dire qu'en fait, tout sera noir en arrière-plan. Donc je vais me positionner à notre image 10 au moment où la ligne va diminuer. Je vais positionner une image clé ici et je vais mettre transparent. Je vais avancer d'une image et je vais mettre noir. Maintenant, si on regarde sur le montage, on a bien un volet qui se ferme avec un petit point à la fin.